C'est sans jeu de mots la plus grosse chance de médaille française pour ces JO de Rio. Comment l'octuple champion du monde, quintuple médaillé d'Europe et déjà champion olympique pourrait-il échapper à un nouveau sacre? Il est le favori incontesté dans sa catégorie, un poids lourd qui compte bien repartir de Rio le cœur léger, mais lesté d'un médaillon doré de 500 grammes. Aujourd'hui, si je veux la médaille d'or, clairement, je ne dois rien lâcher. Il faut aller au bout de la journée. Je suis déterminé, je me suis bien entraîné, j'ai fait une bonne préparation et j'ai des bonnes sensations. Également promise à l'or olympique, la talentueuse Clarisse Agbenienou, déjà championne du monde 2014 en Russie, reine d'Europe en 2013 et 2014. La jeune judoka n'entend pas perdre de temps, elle vise la victoire finale dès ses premiers jeux. Je vais essayer de faire mon mieux pour que ça soit rapide, pour ne rien laisser au hasard et surtout pour ne pas avoir de surprise. On reste dans les sports de combat avec le colosse parisien Tony Yoka, champion du monde 2015. Malgré une élimination en huitième de finale aux Jeux de Londres, il possède désormais l'expérience de l'événement et ne craint plus la pression. Du côté des pistards tricolores, François Pervis semble être l'homme de la situation. Charge à lui de laver l'affront de Londres où aucune médaille d'or n'avait été remportée. En athlétisme, gageons que Renaud Lavillenie saura défendre son titre. À 29 ans, celui qui règne en maître sur le toit du monde sera le logique favori du concours à la perche. S'il n'est pas dans la meilleure saison de sa carrière, sa marge sur ses concurrents semble suffisante pour aller chercher l'or. Ça c'est bien. Les Jeux Olympiques, c'est toujours l'occasion pour les nageurs de se surpasser encore plus que les années précédentes. Donc on verra. Le temps n'est pas important. Depuis son titre surprise aux Jeux de Londres, Florent Manoudou s'est durablement imposé sur le 50 mètres nage libre. Champion du monde 2015, champion d'Europe 2016, détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année. Manoudou arrive à Rio avec le statut de favori, mais cette fois qu'importe le chrono. Les sports collectifs ne sont habituellement pas de grands pourvoyeurs de médailles d'or. Cela pourrait changer. L'équipe de France de volleyball est entrée dans une autre dimension, à l'image de sa star, Erwin Engapet. Je pense qu'on a l'équipe qui est capable de battre tout le monde. Ces dernières années, on a battu tous les gros, donc on peut rêver. Comment ne pas rêver également d'une passe de 3 pour nos handballeurs? C'est en double tenant du titre que Karabatic et consorts ont posé leur valise à Rio. Les experts sont évidemment les grands favoris dans leur compétition. On misera également sur la forme exceptionnelle de la paire Mahut-Herbert. Vainqueur de l'US Open en 2015, de Wimbledon en 2016, le double français vise évidemment l'or olympique. C'est pour moi un privilège et à 34 ans, ce sera certainement la dernière opportunité de jouer ces Jeux Olympiques. Donc c'est pour moi un rêve qui se réalise et on espère pouvoir ramener une médaille. Souhaitons enfin bonne chance à l'équipe de France de football féminine qui a réussi son entrée dans le tournoi en écrasant la Colombie. Le prochain rendez-vous des Bleus a déjà les allures d'une finale puisqu'elles affronteront les États-Unis, tenantes du titre.